Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Ce matin, nous allons effectuer un voyage en Terre Sainte grâce à notre invité. Il est dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste et l'un des auteurs les plus représentés dans le monde, traduit en 48 langues. Il est né à Sainte-Foy-les-Lyons. Il réside aujourd'hui certes en Belgique, mais vous allez le voir qu'il prend toujours autant de plaisir à venir ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Éric Emmanuel Schmitt va partager avec nous son expérience mystique à la fois à Bethléem ou encore Nazareth dans ce récit autobiographique, le défi de Jérusalem. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Éric Emmanuel, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Vous êtes formidable, un plateau que vous connaissez, vous avez l'habitude de revenir ici sur votre terre natale. On va évoquer, comme je le disais, le défi de Jérusalem, qui est donc votre dernier récit autobiographique paru aux éditions Albin Michel, dans lequel vous racontez votre voyage en Terre Sainte. Comment ce voyage qui a eu lieu à Nazareth, puis Capharnaüm, Césarée, Bethléem, pour enfin se terminer à Jérusalem, s'est présenté à vous ? Un coup de fil du Vatican, ça c'est peu commun, avec cette déclaration d'affection de la part de Lorenzo Fazzini, qui dirige les presses du Vatican. On vous aime beaucoup ici, on aime votre foi, on aime votre liberté pour exprimer votre foi, et on a un rêve que vous emmenez en Terre Sainte et que vous reveniez peut-être avec un livre, le récit d'un pèlerin d'aujourd'hui sur la Terre Sainte d'aujourd'hui. Et pourquoi vous avez accepté la proposition ? Parce que je voulais le faire depuis des années, mais j'en avais peur. Et cette demande a fait que le désir est passé devant la peur. De quoi j'avais peur ? Que ça soit rien, qu'il ne se passe rien. Et là, je me suis dit, j'y vais. Et combien de temps vous êtes parti ? Je suis parti un mois. D'accord, c'était à la fin de l'année 2022, en tout cas le dernier trimestre. Est-ce que le parcours de votre voyage, vous l'avez décidé seul ou les équipes du Vatican qui vous ont appelé, vous ont guidé ? On a fait ça ensemble. L'idée, c'était de partager le séjour en trois, rejoindre un pèlerinage, être pèlerin avec des pèlerins. Ensuite, j'ai demandé, moi, un grand moment de solitude à Jérusalem. Et à la fin, rejoindre l'école biblique française et archéologique. Et ces journées-là, et rencontrer le plus d'intellectuels, de membres du clergé, de chercheurs possibles. Comment vous avez voyagé là-bas ? En bus, en rejoignant un groupe de pèlerins, des pèlerins de la Réunion, qui déjà étaient venus plusieurs fois et qui étaient sous la direction de leur prêtre, le Père Henri. Vous êtes sorti finalement d'un certain confort matériel que vous aviez l'habitude d'avoir lors de vos précédents voyages. Clairement, oui. Qui vous a guidé durant le séjour en Israël ? Eh bien, écoutez, c'était formidable parce qu'à la fois, il y avait un guide spirituel qui était le Père Henri, et donc qui rapportait chaque lieu aux évangiles, et en même temps une guide israélienne, Gila, qui, elle, racontait une autre histoire, parce qu'en fait, cette terre, c'est plusieurs histoires. C'est des couches et des couches et des couches d'histoire. Et est-ce que les villes que vous avez pu explorer avec elle, Gila, correspondaient à ce que vous aviez imaginé ? Ah, pas du tout, jamais. En fait, on rêve de Jérusalem et on rêve de Bethléem, de Nazareth, depuis qu'on est petit, parce qu'on a entendu ces mots, parce qu'on a construit des choses. Et quand on se trouve devant la réalité, il y a un choc, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Notamment à Nazareth, c'était la première étape. Quelle a été votre impression ? J'arrive dans une ville tout à fait ordinaire, et je me dis, alors finalement, c'est l'ordinaire qui est le berceau de l'extraordinaire. Parce que Nazareth était ordinaire à l'époque du Christ, c'était une petite ville accrochée à la montagne, et aujourd'hui c'est toujours une petite ville ordinaire. Et vous vous êtes rendu aussi dans certains lieux historiques, là l'émotion était différente. Ah bah bien sûr, parce que par exemple être au bord du lac de Tibériade, ressentir les mêmes sensations sans doute que le Christ et les disciples, parce que l'eau n'a pas changé, les joncs au bord de l'eau, les montagnes au loin, etc. Tout d'un coup, et puis le mont des béatitudes, tout d'un coup, voir l'ancrage, je dirais, l'ancrage bucolique de cette religion. C'est-à-dire que ce sont des paysages et des scènes en fait, qui vous ont rappelé certaines pages de la Bible. Oui, parce que nous, on entend la Bible, les évangiles dans des églises froides du Nord.
Et là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est une religion moyenne-orientale. Et vous avez aussi visité plusieurs sites qui ont une attribution, on va dire, incertaine. C'était pas spécialement important pour vous, en fait. C'était quoi Je crois que quand on fait un pèlerinage, on se rend compte que oui, on est sur des lieux dont l'attribution est incertaine. D'ailleurs, si on est orthodoxe, la grotte de l'Annonciation, c'est pas la même que si on est catholique. Donc l'archéologie mystique est quand même un peu floue. Mais en fait, on se rend compte assez vite que le lieu n'est pas la finalité du voyage. Il est l'occasion. L'occasion de quoi? De méditer, de réfléchir, de creuser les textes. Alors ça a été le cas à Bethléem avec la visite de la basilique de la Nativité, mais qui n'a pas été comme vous l'auriez imaginé initialement, notamment parce qu'il y avait une pression touristique qui était difficile à supporter. Il y a le temple et il y a les marchands du temple. Et puis, je pense que réellement, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que les lieux, parfois, appartiennent à moitié aux catholiques, à moitié aux orthodoxes, et les orthodoxes étant eux-mêmes divisés, etc. Et donc, il y a des querelles de priorité absolument inadmissibles dans des lieux qui doivent être des lieux d'amour et de paix. Et vous avez réussi à y faire abstraction, notamment grâce à votre mère. Alors, quand j'étais effectivement à Bethléem... Je suis surpris un peu de ne pas sentir la présence de Marie et de ne rien sentir, d'être plutôt agacé par tout ce qui se passe. Et quand j'arrive au bout de la visite, c'est vrai que le visage de ma mère m'apparaît et que comme un enfant, je lui fais faire la visite et je la guide partout. Et je lui explique et je lui montre. Elle a disparu, elle n'est plus de ce monde, mais elle aurait voulu faire ce voyage. Et quand je reviens vers mes camarades auprès du bus, ils me voient totalement illuminé. Et je ne peux pas leur dire effectivement pourquoi je suis comme ça, mais je me rends compte que si je n'ai pas rencontré Marie, j'ai rencontré ma mère. Et peut-être que c'est la même chose. Vous dites on voyage pour prendre corps. Ça a pris tout son sens quand vous êtes allé là-bas? Oui. Il faut transpirer les lieux, il faut les mériter, il faut immerger son corps dans les rues, dans les villes, dans la campagne, parce que la foi, ce n'est pas abstrait. Avant de partir, je me posais la question, qu'est-ce qu'un voyage? Qu'est-ce que mes pieds vont ajouter à ma tête? Et ben oui, vivre des sensations, et parfois vivre des sensations extraordinaires. À Nazareth, vous êtes allé sur les pas de Charles de Foucault, personnage qui vous suit dans votre vie, ou plutôt c'est vous qui le suivez en quelque sorte. Quel lien vous avez avec lui et qui est-il? Charles de Foucault, c'est un homme du 19e siècle qui est mort au début du 20e siècle, assassiné d'ailleurs. Et c'est vraiment la figure magnifique d'un converti. C'est un aristocrate lorrain, athée, noceur, grand officier. Et puis tout d'un coup, pouf, il est cloué par la révélation à l'église Saint-Augustin à Paris. Et après, il va partir à Nazareth, devenir le plus humble des humbles, le factotum, l'homme à tout faire des sœurs Clarisse. Et puis ensuite, cette vie de Jésus, c'est-à-dire cette vie d'humilité qu'il a connue à Nazareth, il va la transporter dans le Maghreb et il va devenir cette figure essentielle pour les Touaregs et du marabout blanc, celui qui vit à Tamanrasset et sur les plateaux de la Secrème avec eux. Il va faire le premier dictionnaire français Touareg, il va publier les textes Touareg. Et en fait, il n'a jamais converti personne. Et pour moi, comme pour d'ailleurs le pape François, c'est ça le vrai missionnaire. C'est pas celui qui conquiert avec les armes, avec l'argent, avec le vidage de cerveau. Non, c'est celui qui témoigne et qui, éventuellement, par sa lumière, peut attirer les autres. Et à travers ce personnage, vous êtes allé en 1989, donc en Algérie, aux portes du Sahara. Là-bas, vous avez vécu la nuit de feu. Vous y avez consacré d'ailleurs un livre en 2015. Une nuit qui ne vous christianisa pas, mais vous rapprocha à la fois du juif, du chrétien, du musulman. Quand vous avez rencontré vraiment le christianisme et qu'il vous a adopté ou que vous l'avez adopté? Oui, moi, mon expérience mystique dans le désert était une expérience de Dieu en général. En tout cas, le Dieu des trois monothéismes. Pour moi, de toute façon, il n'y a aucun doute que c'est le même. L'ajout chrétien, ça a été tout simplement la lecture des 4 évangiles, une nuit, les 4 à la suite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était, en plus de mon expérience du désert, c'était la notion d'amour mise en avant. C'est-à-dire remplacer la relation habituelle que vous avez avec autrui, qui est une relation de crainte, de peur ou de calcul, par une relation d'amour. C'est impossible, mais c'est un idéal merveilleux. Dans le défi de Jérusalem, vous racontez l'histoire de Jésus, du christianisme à travers vos visites. Est-ce que cela a aussi un but pédagogique pour celles et ceux qui sont novices, comme vous l'avez été d'ailleurs, il fut un temps? Ce qui est très important, c'est de raconter, je pense, les évangiles d'une façon qui soit audible aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, pour moi, les évangiles, c'est un texte qui continue à s'écrire.
toujours aujourd'hui. La Bible, de manière générale. C'est-à-dire que ça n'est pas figé. Ce n'est pas figé du tout. C'est un support d'interprétation. Et puis, moi, j'en ai une vision assez moderne sur beaucoup de points. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de retravailler certains textes avec une mentalité d'aujourd'hui. Alors, on va marquer une courte pause. Vous restez avec nous tout au long de l'émission. Dites-moi que vous préférez quand même la gastronomie lyonnaise à la gastronomie belge. Non, mais alors ça, oui. Ce n'est pas trahir. Il n'y a pas de débat. Ce n'est pas trahir. D'ailleurs, je vais remonter à Bruxelles en étant passé au Halles. Paul Bocuse, bien évidemment. Voilà, alors, on va parler d'un autre chef étoilé, Christian Tédois, qui a ouvert un centre de formation des apprentis au métier de la gastronomie. C'est à Marcy-l'Étoile. Chaque vendredi, vous allez le voir, on suit l'un des apprentis de cette première promotion. Aujourd'hui, on va découvrir le service d'Alizée qui met en pratique ce qu'elle a appris dans le bistrot du château, le restaurant d'application.